Salut à tous, c'est Jessica, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de sport, de crossfit, de santé, de fun et de manouche. Bref, aujourd'hui j'ai décidé... Ah merde. Tadada! Ah bordel! Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui, je suis sûre, va vous intéresser, le muscle up. Action! C'est bon, ça tourne? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hey! D'accord. Donc, le muscle up, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement inspiré de la gymnastique artistique qui est tout simplement la bascule et qui a été revisité par le CrossFit pour faire beaucoup plus de répétitions, pour aller beaucoup plus vite, mais qui peut être, attention, un petit peu dangereux si on brûle les étapes. Aujourd'hui, je vais vous proposer plusieurs exercices qui vont vous aider et vous accompagner à la progression du muscle up. Je vais juste vous rappeler qu'il va falloir maîtriser 3 choses très importantes. Ça va être avoir suffisamment de force, donc je dirais entre 5 et 10 tractions strictes à la barre, 5 et 10 dips, que ce soit à la barre ou sur des anneaux. La deuxième chose, c'est la mécanique, donc c'est d'avoir suffisamment de compréhension du geste, utiliser un bon keeping, une ouverture des épaules. Et la dernière chose à maîtriser, ça va être suffisamment de mobilité au niveau du dos et des épaules. Je sais que je vous casse la tête avec ça, c'est parce que j'ai tout simplement vu beaucoup trop de personnes se blesser au niveau de cet exercice et aussi beaucoup trop de gens qui disaient que c'était beaucoup trop dangereux. Non, le muscle up n'est pas un mouvement qui est dangereux, mais il peut être traumatisant si vous brûlez les étapes. Donc je vais juste vous donner un panel de mouvements à maîtriser pour avoir des jolis muscle up. Première chose, on sait maîtriser des tractions strictes, on l'a dit. Deuxième chose, on sait maîtriser des keeping pull-up et des keeping chest to bar. Donc on est capable de faire un bon keeping et de venir chercher le tirage jusqu'à la poitrine. On va passer un peu plus de temps sur le press back. Donc c'est là où je vais intégrer éventuellement le travail avec l'élastique. Donc je vais me suspendre à la barre et je vais commencer à revoir mon keeping en poussant beaucoup plus loin ma barre et en faisant monter le bassin à la barre. Comment faire pour monter le bassin? Quand les gens me disent je n'arrive pas à monter le bassin, il y a 2 choses. Soit vous ne serrez pas vos fessiers, donc vous n'arrivez pas à verrouiller pour pouvoir monter le bassin, soit vous n'avez pas assez de force encore dans le dos. Et c'est là tout l'intérêt de retravailler le press back, soit à la poulie, soit avec du pull band. Donc c'est l'exercice qui permet d'abaisser tout ce qui va être abaisseur au niveau des lattes. Ce travail-là, il sera tout le temps à faire, notamment si vous manquez de force. Donc des tractions strictes, oui. Du press back, oui. Du pull band avec PVC et élastique si vous n'avez pas de poulie avec vous. Le travail du press back. Bonjour Manouche. Alright. Une fois qu'on est capable de comprendre l'exercice du press back avec élastique, alors forcément, donc c'est le front lever dans le street workout ou en gym. Cet exercice, il est bien évidemment beaucoup plus facile avec un élastique que sans élastique. C'est pour ça que dans le CrossFit, moi personnellement, je le mets juste pour activer correctement les muscles. Deuxième exercice qui va potentiellement vous aider, ça va être l'excentrique muscle up à la barre. Vous partez d'en haut, vous sautez d'une box à la barre et lorsque vous êtes en haut, vous contrôlez tout simplement la descente. Si sur cette phase excentrique, au moment où vous êtes sur le nombril et au moment où il faut contrôler la descente, vous avez complètement le poids du corps qui lâche, effectivement, c'est un manque de force au niveau du dos. Donc cet exercice peut être fait éventuellement à l'élastique, mais je ne suis pas pour. C'est pour ça qu'on reverra éventuellement les tractions strictes, les chest to bar strictes, tout ce qui va être tirage au rowing, tous les accessoires autour du dos. L'excentrique muscle up, pour moi, il est ultra nécessaire pour vous faire comprendre le geste et aussi pour que vous compreniez l'intérêt d'être déjà en hauteur pour voir à quoi ça ressemble parce que non, ce n'est pas évident d'être en hauteur. Il y a beaucoup de personnes, c'est pas que les filles, qui ont peur d'être au-dessus d'une barre. Donc cet exercice peut être ultra utile. Troisième exercice que je mets souvent dans ma programmation, une fois de plus pour que ce soit un côté beaucoup plus fun, mais en même temps que vous travaillez le vrai geste, c'est le jumping muscle up. Le jumping muscle up, il peut se varier de différentes manières. On peut sauter en faisant la transition bras fléchis plus le dip, comme on peut travailler tout simplement bras tendus. Pour moi, les deux sont ultra intéressants. Pourquoi? Parce que vous avez le travail avec le dip qui est le vrai muscle up du CrossFit, puisqu'il faut en 2 mouvements, la traction et le press, ou enfin le travail bras tendu où on va engager encore plus le dos et là on se rapproche d'un mouvement beaucoup plus gymnique. Ces 2 mouvements sont ultra intéressants
à mettre en WOD ou en travail technique à côté, en renforcement musculaire. Ça va bien se passer. J'ai pas de croquettes, Manouche. Quatrième mouvement qui peut vous aider, c'est le transition muscle up low bar. Vous êtes en barre basse, donc sur un rack, et vous allez mettre un élastique, vous allez vous placer à l'intérieur et vous allez travailler cette espèce de transition muscle up. L'intérêt, c'est d'apprendre à travailler ce coup de tête, à faire monter le bassin et bim, engager la tête pour enfin finir avec le dip. Cet exercice, il peut se travailler au sol. Je le mets souvent aussi en travail technique dans ma programmation. On est sur l'extension de hanche, c'est comprendre l'intérêt du bassin qui monte et bim, le coup de tête. Cinquième chose qui va vous aider, et je pense la dernière et pour moi une des plus utiles, c'est une fois que vous avez toutes ces clés, c'est de faire le muscle up avec assistance et non pas avec élastique. Le muscle up avec assistance, c'est tout simplement d'avoir quelqu'un à côté de vous, que ce soit un partenaire ou un coach, qui va vous aider une fois que vous avez terminé votre keeping, vous avez utilisé votre press back, la personne va mettre une main ou dans le milieu du dos, on va dire, et va vous aider à vous propulser en hauteur et en même temps avec l'autre main va vous aider à ramener les pieds pour basculer vers l'avant. Ça, pour moi, c'est primordial. Je l'ai toujours fait en séminaire, comme je l'ai toujours fait quand j'étais prof de gym pour le travail de la bascule. Le fait de travailler l'assistance, c'est vraiment réaliser le geste. Même si c'est avec une assistance, votre corps est en train de faire le geste. Donc pour moi, ça, c'est primordial. Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas faire votre premier muscle-up sans l'avoir créé d'un point de vue neurologique. Donc pour moi, il est très important, même si effectivement, il y a des gens qui n'auront pas eu besoin de cette assistance. Vous vous sentirez beaucoup plus en sécurité le fait d'avoir quelqu'un qui vous part et qui vous aide à faire votre premier muscle-up. Une chose qui est importante qu'on oublie de dire quand on est dans des box de CrossFit ou quand on essaye de faire un muscle-up dans le milieu du sport, c'est que vous devez mettre vos pouces autour de la barre. Très important. Alors je sais qu'il y en a qui feront les gros yeux parce qu'ils vont dire oui, mais il y a des gyms qui ne mettent pas les pouces. Vous n'êtes pas gymnaste. Si vous êtes gymnaste, grand bien vous fasse. Ça m'est arrivé pendant des années de travailler sans les pouces. À l'heure d'aujourd'hui, alors c'est pas parce que je vieillis, hein, attention. Non. C'est aussi avec de l'expérience et parce que le fait de mettre ça, vous avez un meilleur grip et du coup, vous avez plus de force. Forcez-vous dès le début de votre pratique à travailler les tractions, strict, keeping, butterfly, tout ce que vous voulez en mettant les pouces autour de la barre. Dans 99% des cas, ça va fonctionner. Et oui, il y aura toujours des gens qui ne mettront pas les pouces, laissez-les. J'ai vu beaucoup trop de gens se casser la gueule et croyez-moi, c'est pas drôle parce que quand vous vous blessez sur ça, vous n'avez pas forcément envie de remonter sur une barre pour faire cet exercice. N'oubliez pas de faire du renfort tout autour avec les exercices que je vous ai donnés et bien évidemment tout le reste qui va être des pompes, des tractions, des abdos et de la patience. Attention à vos petites mains. N'hésitez pas à mettre de la crème. Alors, ce n'est pas un placement de produit, mais je vous mettrai en lien les petites crèmes que moi j'utilise et les maniques aussi, parce que si vous voulez faire des muscle-up et que vous voulez pratiquer régulièrement, je vous invite à mettre des maniques. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez un maximum d'informations pour maîtriser votre premier muscle-up. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires en dessous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou des vidéos si vous réussissez votre premier muscle-up. Non, pas grâce à moi, mais éventuellement avec l'aide de mes petits conseils. Manouche et moi, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo et bon courage!